était telle que des histoires comme celle-ci ont commencé à être entendues, par exemple celle de deux femmes qui avaient tellement faim qu'elles ont accepté de manger leurs enfants. Un jour, l'une a donné à déjeuner son fils et le lendemain, elle apostrophe. Autre, qui avait accepté de faire de même, s'est retirée. Le désespoir des gens à l'intérieur des murs a atteint un tel degré. À l'extérieur des murs de la ville se trouvaient 4 lépreux qui se disaient « Cela ne sert à rien d'essayer d'entrer dans la ville car nous mourrons de faim qui y règne. Peut-être que si nous allons dans le camp des Syriens, et qu'ils nous épargnent la vie, alors nous vivrons. » Ils n'avaient rien à perdre. Ils ont donc décidé de risquer d'être exécutés par les Syriens. Lorsqu'ils sont arrivés au camp syrien, ils ont remarqué qu'il n'y avait personne. Ce qui s'était passé, c'est que Dieu avait fait un grand bruit, comme si une grande armée approchait. Les Syriens pensaient que les Israélites avaient engagé une armée de mercenaires et qu'ils arrivaient en foule pour les achever. Paniqués, les Syriens ont fui, effrayés et précipités, pour tenter de sauver leur vie. Les lépreux entrèrent dans une tente, mangèrent et prirent des vêtements et furent rassasiés. Ils étaient très heureux, ils faisaient la fête et ils s'amusaient. Ils étaient comme des rois quand soudain une pensée leur vint à l'esprit. Point. Ce que nous faisons n'est pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle et nous ne la partageons pas. Ils allèrent donc annoncer la bonne nouvelle de la victoire de Dieu sur leurs ennemis. Bien qu'avec un peu de méfiance au début, les gens ont commencé à venir. Et en fin de compte, cette journée était vraiment une bonne nouvelle parce que tout le monde mangeait, était satisfait et heureux. Ces hommes ont reconnu que les bonnes nouvelles ne doivent pas être gardées pour soi, mais que, par définition, les bonnes nouvelles doivent être partagées. Nous ne faisons rien de bon lorsque nous restons silencieux et c'est un jour de bonnes nouvelles. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous voulons souligner l'importance de l'influence. Autrement dit, diffuser les meilleures nouvelles que chacun puisse entendre au-delà de nous. Nous voulons, par nos vies et nos paroles, que les gens autour de nous commencent une relation croissante avec Christ. Si nous avons reçu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, alors c'est notre joie et notre privilège d'influencer le royaume de Dieu. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est quelque chose de compliqué ou de très difficile, mais notre Dieu est si merveilleux qu'il a pris sur lui de nous préparer à cette tâche et de devenir membre de la chaîne et de nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Sam, 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Placez-nous dans le milieu de vie approprié précisément pour que nous puissions partager la bonne nouvelle. Un jour, vous partez d'ici convaincu que Dieu vous a placé stratégiquement pour influencer son royaume. Cette conviction remplissait le cœur de l'apôtre Paul. Cet homme qui avait décidé de détruire ceux qui croyaient au Christ, pensant que c'était une mission que Dieu lui avait confiée, lorsqu'il apprit la bonne nouvelle, lorsqu'il rencontra Jésus-Christ, sa vie prit un changement radical de direction. De persécuteur, il est devenu persécuté pour avoir partagé la bonne nouvelle avec tout le monde. Ayant compris que Dieu l'avait placé et préparé à cette tâche à travers tout ce qu'il avait vécu, sa formation, ses capacités et ses traits caractéristiques, il exprime son cœur et sa mission dans un passage de 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Paul déclare au verset 19 de 1 Corinthiens 9. Bien que je sois libéral à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin d'en gagner le plus possible. Paul dit je suis libéral à l'égard de tous parce qu'il était citoyen romain. Il n'avait pas acheté sa citoyenneté, il était né citoyen. Par la providence de Dieu, étant juif de race et de religion, il était né avec les droits que l'Empire romain lui accordait et lui garantissait. C'était un grand avantage. Il pouvait se déplacer librement dans tout l'Empire et exercer ses droits de citoyen romain n'importe où. Les autres apôtres ne pouvaient pas faire cela parce qu'ils n'étaient pas citoyens. Mais Dieu avait stratégiquement placé Paul, dès sa naissance, pour influencer, en utilisant cette bénédiction spéciale, en faveur du royaume. Mais l'apôtre dit quelque chose d'extraordinaire. Bien que je sois libéral, je suis devenu l'esclave de tous. Paul était prêt à abandonner sa vie privilégiée pour servir dans le royaume. Ayant compris que Dieu l'avait stratégiquement placé pour influencer, il a volontairement et intentionnellement quitté sa zone de privilège et de confort comme s'il était un esclave afin de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Influencer pour le royaume impliquera pour nous de quitter notre zone de confort. Cela nous demandera d'investir du temps et des ressources de toutes sortes. Cela nous obligera à faire des choses que nous ne ferions jamais, en pensant uniquement à nous-mêmes, comme inviter votre patron ou un membre difficile de votre famille à un événement chrétien, ou
Donnez doucement mais avec confiance une opinion biblique à votre groupe de travail ou à vos camarades d'école. Ils disent à l'unisson le contraire. Vous vous demandez peut-être pourquoi dois-je faire ces choses qui ne sont pas si confortables ou faciles. Je suis une femme, et un homme librera de faire ce que je veux. Pourquoi devoir faire ces choses inconfortables? Pourquoi dois-je céder la meilleure place dans l'église pour qu'un visiteur puisse s'y asseoir? Pourquoi dois-je garer ma voiture un peu plus loin du bâtiment afin que quelqu'un qui vient pour la première fois puisse bénéficier du confort et de la facilité de stationnement? Pourquoi dois-je avoir l'intention de saluer des gens que je ne connais pas et qui me rendent visite au lieu de passer tout mon temps à discuter avec mes amis à l'église? Parce que Dieu vous a placé stratégiquement pour que vous puissiez influencer pour le royaume en sortant de votre zone de confort, parce que l'ampleur de la bonne nouvelle que vous avez reçue ne doit pas rester avec vous, mais doit vous dépasser. Mais l'apôtre poursuit en disant au verset 20 et 21, « Je me suis fait juif parmi les Juifs, afin de les gagner. Parmi ceux qui vivent sous la loi, je suis devenu comme ceux qui sont sous la loi bien que je ne vive pas moi-même sous la loi, afin de les gagner. Parmi ceux qui n'ont pas la loi, je me suis fait comme ceux qui sont sans loi, bien que je ne sois pas libérat de la loi de Dieu mais engagé dans la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Dieu avait stratégiquement placé Paul au milieu de deux mondes. Il a su et s'est comporté tout seul. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes vidéo description. Parfaitement dans les deux mondes. D'une part, en tant que juif, il connaissait les coutumes, les pratiques, les croyances et la langue des Juifs ceux qui étaient soumis à la loi. En revanche, étant né et élevé dans Empire romain, il connaissait très bien le monde de ceux qui n'étaient pas juifs ceux qui étaient sans loi, dont il connaissait les coutumes, les pratiques, les croyances et la langue. Quelque chose comme ce qui arrive aux enfants d'immigrés